Seigneur Picrocole, le roi Grand-Gousier, mon maître, a été, à ta furieuse agression, saisi d'un grand trouble et d'un grand déplaisir. Je m'appelle Pierre-Olivier Mornas et je joue en ce moment Gargantua au Théâtre de Poche à 19h voilà, tous les soirs jusqu'à fin octobre pour l'instant. Le froc et la cagoule attirent l'opprobre et les injures. Chut, chut. La raison indiscutable est qu'ils mangent la merde du monde, pardon, hein, les péchés. Et comme mange merde, pardon, eh bien, on les rejette dans leur latrine, leur couvent, à l'écart de toute conversation policée. Ils prient Dieu pour nous. Tout ce qu'ils font, c'est déranger le voisinage, à force de faire tintinabuler leur cloche. Oui, bon. Une messe bien sonnée est une messe à moitié dite. Gargantua, c'est le spectacle dans lequel je joue. C'est l'adaptation théâtrale du roman de Gargantua de François Rabelais, un texte qu'il a écrit en 1534. Et voilà, ça m'a plu de vraiment d'essayer de trouver une forme théâtrale à ce texte qui est absolument génialement écrit, dont j'avais un souvenir très vague. Je me souvenais de quelques mots, de quelques sensations comme ça qui venaient de très loin à l'école. Et en relisant ce texte, j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai vraiment voulu partager ce texte sur une scène de théâtre, le rendre accessible, donc en jouant plusieurs personnages, et les personnages les principaux de cette histoire. Donc Gargantua, le héros, Grand-Gousier, son père, Gargamel, sa mère, Picrocole, le roi contre lequel il se bat, et Ponocrates, son professeur, qui le suit partout. Considérant les grosses cloches dans les tours de Notre-Dame, il les fit sonner. Lui vint alors à l'idée qu'elle servirait bien de clochette au cou de sa jument. Et de fait, il les emporta avec lui. C'est la première fois que je fais un monologue. Moi, je suis plutôt habitué à jouer des personnages. Il y a un quatrième mur, donc c'est quelque chose de plus simple pour moi. Et là, c'est vraiment comme une sorte de conférence. C'est Rabelais qui vient sur scène présenter le dernier livre qu'il vient d'écrire. Et donc, c'est Gargantua. Et donc, il parle aux gens comme s'il leur présentait dans un salon du livre son dernier ouvrage. Et commençant à parler de son livre, eh bien, il raconte tout, et puis se laisse emporter, à raconter, à faire les personnages, à mimer les scènes d'action. Et donc je crois que c'est ça qui plaît vraiment au public, c'est qu'il y a une sorte de promiscuité avec les gens qui est étonnante, je trouve. Et parce que je leur parle vraiment, je partage avec eux mes sensations, et on croit que c'est Rabelais qui parle, mais en fait tout ce que je dis est écrit dans le texte, puisque il s'adresse dans le texte, il s'adresse au lecteur, moi je m'adresse au spectateur de ce spectacle. Entendit le cri horrible que son fils avait poussé en arrivant au jour, quand il bramait en demandant « à boire, à boire, à boire » 3 fois. Alors il s'approcha et il dit « Oh, quel grand tu as !» Sous-entendu le gosier. « Quel grand tu as !» Puisque cela avait été la première parole de son père au jour de sa naissance, suivant l'exemple des anciens Hébreux, tous dirent que pour cette raison, l'enfant nouveau-né devait porter le nom de Gargantua.
C'était franchement incroyable et l'acteur est vraiment incroyable. Il a bien retranscrit l'humour de Gargantua. Et franchement, interpréter tous les rôles tout seul, c'est franchement incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a beaucoup diverti déjà. Donc c'est déjà ce qu'on attend du théâtre, c'est de ne pas s'ennuyer. Je ne me suis pas ennuyée du tout. Alors je salue la prouesse de l'acteur parce que pour mener tout seul un tel spectacle, je trouve ça assez incroyable. Il a joué plusieurs personnages, enfin, il a mis une ambiance, il y a même des bruitages. On était vraiment dedans, enfin moi j'étais vraiment complètement dedans. Et puis raconter Rabelais, c'est quand même un auteur ancien. Et faire en sorte que ce soit si compréhensible et si clair, moi j'ai bravo quoi. Enfin, et puis ça fait du bien d'entendre des textes comme ça avec autant de profondeur. Le rire et la profondeur en même temps. Enfin, c'est bien de se rappeler tous les jours. Ce spectacle était passionnant. J'ai trouvé qu'on rentrait facilement dans l'histoire et l'acteur est vraiment très fort. Il a réussi à nous faire passer ce spectacle très vite et il a donné une telle énergie que cette énergie nous est venue et qu'elle nous a permis de rester passionnés. C'était vraiment super. Gargantua se réveillait donc à 4 heures du matin. Pendant qu'on le lavait, pour qu'il comprenne bien, qu'on l'astiquait, qu'on le frictionnait, on lui lisait à haute et intelligible voix et avec une diction claire une page de la Divine Écriture. Puis il se retirait au lieu d'aisance, afin de se purger de ses excréments naturels. C'est pour bien qu'ils comprennent. Oui, je crois qu'ils ont bien compris, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut quelque chose, une petite flamme qui brûle en soi. Par moments, on traverse des moments dans sa vie où c'est plein feu et tout fonctionne à bloc et on tourne, on joue, on est mis en avant, on fait des choses incroyables et c'est super. Et puis d'autres moments dans la vie, il se passe le contraire, c'est-à-dire où on ne travaille pas, où on fait des projets dans lesquels on n'a pas vraiment envie d'être, mais en même temps il faut le faire. Et puis ça revient, et puis ça repart. Mais il ne faut pas que la petite flamme s'éteigne. Et si elle ne s'éteint pas, tout est possible. Et vraiment, je peux dire que moi, mon métier, ma vie, ma carrière, si on emploie les grands mots, n'a été faite que de ça, de périodes où j'ai énormément travaillé, mais où tout arrivait en même temps et je faisais 3 projets en même temps. Et puis des moments où il n'y avait absolument rien. Et je crois que cette petite flamme ne s'est jamais éteinte, même dans les moments les plus difficiles et longs. Et puis on a eu le Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, où là c'était encore pire. Donc vous voyez, c'est assez abstrait mon conseil. Une petite flamme bleue qui reste allumée quelque part. Et après, voilà, il y a d'autres gens beaucoup plus forts, beaucoup plus pédagogues que moi qui pourraient donner un vrai conseil. Mais c'est le mien. Mon cœur ne peut choisir aucun autre sujet quand je vois le deuil qui vous mine et vous consume. Il vaut mieux écrire du rire que des larmes. Parce que rire est le propre de l'homme. Vivez joyeux.